Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h. Greenwich Mean Time, à l'occasion de la visite d'une délégation de la Confédération africaine de football sur le site devant abriter la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Cameroun se veut rassurant malgré le délai de 5 mois donné par l'instance fêtière du football africain pour livrer le stade d'Olembe. Pour le maître d'ouvrage Narcisse Moelle-Kombi, les délais des 5 mois sont largement suffisants pour que Olembe soit prêt. Pour le représentant du McGill, Olembe sera achevé avant novembre 2021 comme prévu dans les délais contractuels. Le constructeur McGill projette même déjà de faire jouer les matchs au niveau national sur la pelouse du stade d'Olembe dès le mois d'août prochain. Les rencontres internationales à partir d'octobre de cette même année. Le monde du football aura les yeux rivés sur cette infrastructure devant accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. D'abord le 25 juin prochain pour la cérémonie, je vous le disais, du tirage au sort. Une étape qui devra être validée par la mission d'inspection des infrastructures prévue du 22 au 28 mai prochain. En dehors des stades ayant accueilli les rencontres de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, la mission des inspecteurs de la Confédération africaine de football s'intéressera particulièrement à Kwekon Bafoussam, Rumdeadia Garoua et Olembe Yaoundé. La Confédération africaine de football entend prendre possession de toutes ces infrastructures le 31 octobre 2021, soit 70 jours avant l'ouverture de la plus grande messe du football africain. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal. Qu'en 2021 et le stade d'Olembe, la Confédération africaine de football met la pression. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir et des politiques et des personnes, experts on va dire, qui parlent de football tous les jours, qui respirent football. On va commencer par les politiques. Bonsoir Valentin Dior, bienvenue. Bonsoir, monsieur Otou. C'est un plaisir d'être là. Voilà, vous défendez les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, voilà, le grand parti national. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. En face de vous, Pierre-Manuel Bignam. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à mes compagnons. Et un bonsoir particulier à tous ceux qui souffrent, qui ont été arbitrairement arrêtés et qui sont dans les rangs du MRC. Ils sont dans des prisons pour d'aucuns depuis le 22 septembre, pour d'autres, ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. Un bonjour particulier à ceux-là et à toute la communauté musulmane également. Ok. Écoutez de vous, Serge Pensy, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le monde. Voilà, Serge Pensy, vous êtes un peu rassuré par ce discours, tout ce qui est dit autour du stade d'Olembe. Restons d'abord sur le stade. Le stade d'Olembe pourra accueillir les matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Avec tout ce qui est dit jusque-là. Je considère que si celui qui est chargé des opérations, Magui le dit, il a démontré au stade de Douala qu'il a respecté le délai, et peut-être à Olembe qui respectera aussi les délais. Mais bon, Olembe reste un problème en ce qui concerne les infrastructures au Cameroun. Le stade ou le complexe? Le complexe ou le stade de Lembe, ça reste un problème. Vous savez, de toutes ces infrastructures, c'est le stade de Lembe qui reste aujourd'hui la seule infrastructure qui n'est pas terminée, le seul stade qui n'est pas terminé. Mais même à Douala, bon, le complexe de Douala n'est pas terminé, le complexe de Yaoundé n'est pas terminé, mais le stade de Lembe n'est pas encore terminé. Parce que c'est ça qui importe, qui est important pour la compétition.
Le stade de l'Olembe est important pour la compétition? Oui, là, oui, à quel sens le match d'ouverture, je crois que la finale va se jouer devrait se jouer au stade de l'Olembe. Mais maintenant, si on n'a pas le stade de l'Olembe, la compétition va toujours se jouer au Cameroun, hein, parce qu'on a déjà 6 stades. Oui, on a 6 stades. Il y a un stade, le stade Amadou Ahidjo, il y a le stade de l'unification à Douala, il y a le stade de Kiayassa, il y a le stade de Garoua, Oundadia, il y a le stade de Limbe, et puis il y a le stade de Bafoussam. Je crois que les problèmes du Cameroun sont ailleurs, pas au niveau des stades. Je crois que la dernière correspondante de la CAF aussi, en termes des pays qui sont aujourd'hui visés, qui doivent renouveler les infrastructures, le Cameroun ne fait pas partie de ces pays-là. Donc, je crois que le problème du Cameroun, comme je l'ai dit ailleurs, le problème logistique, le problème sécuritaire, oui, mais pas le problème de stade. Ok. Valentin Joe, il y a eu tout un débat sur le complexe d'Olembe avec les nouvelles qui parviennent. Est-ce que vous êtes un peu rassuré? Vous avez écouté le ministre des Sports, maître d'ouvrage, il dit que tout sera fin prêt avant les 5 mois, le délai fixé par la Confédération africaine de football. Quand on dit 5 mois, c'est le 31 octobre. En fait. Vous dites un peu rassuré, moi je vais dire rassuré. Okay. Rassuré depuis le début, parce que tout est fait pour que ces stades-là, ces complexes soient prêts pour le CAN, comme cela a été le cas. Vous pensez que le complexe sera prêt? Naturellement, le complexe sera prêt. Le stade sera prêt, les hôtels seront... Enfin, l'hôtel sera prêt, les stades d'entraînement, les 2 stades d'entraînement ont déjà servi pendant le CHAN, l'espace marchand également est en finition, donc aussi naturellement que l'ensemble sera prêt. Ouais. Donc vous êtes... c'est bien, mais comme je l'ai dit... Pierre-Emmanuel Bignam, le premier test, on va le dire comme ça, la CAF revient pour la cérémonie du tirage au sort. Et c'est l'Afrique entière qui aura les yeux rivés sur le Cameroun. Le 25 juin, tirage au sort au stade en direct du stade d'Olembe. Un véritable test pour cette infrastructure. Bon, contrairement à mon ami Pensé, à ce qu'il vient de déclarer, moi je pense que le stade d'Olembe reste au cœur de toutes les préoccupations par rapport à cette CAN 2022. C'est la raison pour laquelle la Confédération africaine de football a signifié le Cameroun par cette correspondance qui demande à ce que ce stade soit prêt au moins 70 jours avant les débuts. On a donné la date butoir au mois de novembre 2021. Alors, ça pose problème parce que c'est un stade qui est un symbole. C'est un stade qui, il faut que le Camerounais le sache, est baptisé Stade Paul Biya. On sait que Ahidjo, à son époque, a abrité la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. La 8e. La 8e. Et donc, l'ouverture a eu lieu à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Alors, aujourd'hui, le stade Paul Biya pose problème parce que c'est un stade qui est budgétivore. En même temps, j'ai parlé du côté symbolique. Non seulement il représente quelque chose de symbolique, c'est-à-dire qu'il est baptisé au nom de l'actuel président du Cameroun, qui est au pouvoir depuis presque 4 décennies, mais c'est un stade qui est budgétivore. Il faut qu'on n'oublie pas que c'est un stade qui est en train d'engloutir plus de 150 milliards de francs CFA. Et lorsqu'on sait que un jour j'étais en train de me balader dans les capitales, je ne sais pas appeler ça capitales sociaux de certaines entreprises. Hein, faut pas... Oui, je vais faire juste un parallèle. Oui. J'avais constaté que par exemple la Chococam a été créée avec 1 milliard de francs CFA de capital social. Et nous sommes en train de parler d'un stade qui est en train d'engloutir plus de 150 milliards. C'est-à-dire que plus de 150 sociétés comme Chococam. Et qui jusqu'à ce jour n'est pas encore livré avec tout son complexe. On parle d'un complexe qui compte de
beaucoup d'hôtels, pas seulement un seul hôtel, beaucoup d'hôtels et d'établissements. À ce jour, le gouvernement camerounais est en train d'évaluer les finitions de travaux à 85%. Mais est-ce que lorsque nous voyons ce stade, nous tous on voit, est-ce que ce stade est déjà livré à 85%? Alors ça pose vraiment problème. Le régime de Yaoundé est arrivé à un tel point où ils n'ont même plus peur de leur propre chef. C'est-à-dire que le lion, le président Paul Biya, ne fait plus peur à ces gens. Est-ce un complot de souiller le Cameroun tout le temps, aux yeux du monde entier, et de souiller Paul Biya lui-même? Parce que les gens, il y a une chose que les gens au Camerounais doivent comprendre. Nous, dans l'opposition, je vous rassure que s'il y a des compatriotes qui aiment le Cameroun, ce sont les opposants. S'il y a des compatriotes qui ont même de l'amour pour Paul Biya, ce sont les opposants. Parce que nous nous battons au quotidien pour que notre pays ait une meilleure image auprès de la communauté nationale et internationale. Mais ceux qui sont dans le système et qui gèrent les affaires courantes du pays depuis pratiquement 40 ans font tout pour noircir l'image du Cameroun. Donc effectivement, le stade de Lembe pose problème. C'est le Cameroun lui-même qui a indiqué que c'est ce stade qui va servir à abriter d'ouverture de la compétition. Donc il est normal que la Confédération africaine de football à ce jour se pose des questions sur le niveau de finition de ce stade-là et sa livraison. Alors, on espère que cette fois-ci, ils vont s'arranger à nous éloigner une fois de plus d'une double honte. Parce que je me souviens d'une vidéo de l'ancien ministre des Sports qui était interviewé dans une chaîne de télé dont je ne veux pas révéler le nom ici, mais qui est une chaîne de télé continentale. Ce ministre des Sports a dit: je vous assure que la parole du chef de l'État est d'or. Et que le chef d'État a dit les stars seront prêts le jour dit, la CAN 2019 se jouera au Cameroun. Il a même failli avoir de sérieux problèmes avec le journaliste qui était en train d'interviewer, jusqu'à le menacer. Mais imaginez-vous le scandale que nous avons reçu. Moi j'ai des amis ivoiriens, j'ai des amis tchadiens, j'ai des amis par le monde entier et en Afrique. Nous sommes fatigués d'être la risée. Les vœux de tous les compatriotes convergent dans le sens que vraiment cette fois-ci, le Cameroun relève le défi et qu'on retrouve un peu l'honneur que nous avons connu à un certain moment donné lorsque nous avons habité la Coupe d'Afrique des Nations 1972. Ok. On accueille Hermine Mahi. Hermine Mahi, bonsoir. Bonsoir Saint-Jarin, merci. Bonsoir aux copanélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Voilà, Hermine Mahi, il y a une mission d'inspection, pas d'inspection, une mission de la CAF qui est arrivée au Cameroun, conduite par le directeur des compétitions par rapport à la cérémonie d'ouverture du tirage au sort qui aura lieu le 25 au stade de Lembe, a permis à cette mission de voir l'état d'avancement des travaux de ce côté-là. Mais ce qui ressort quand même, c'est que ils ont certes donné un délai de 5 mois, mais pour les autorités camerounaises, on ne va pas attendre 5 mois. Lembe sera prêt. Oui, je crois que on a pu, au sortir de cette visite, écouter le ministre en charge aujourd'hui de cette compétition par rapport à un certain nombre de choses. Mais il en ressort effectivement qu'on accuse un énorme, mais alors énorme retard en ce qui concerne la livraison de ce chantier de côté de Lembe. Vraiment, c'est carrément ahurissant, ça il faut le dire. C'est pratiquement incroyable même. Moi, je tombe de nuit. Le stade le 31 octobre. Oui, je tombe de nuit aujourd'hui. On dit qu'à partir du mois d'août, les rencontres au niveau national peuvent se jouer au Lembe et au mois d'octobre, les rencontres internationales. Oui, ça c'est ce que McGill nous dit. Malheureusement, vous savez aussi que McGill nous avait dit qu'on livrait ce chantier à temps. Entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un énorme décalage. Ça, c'est la réalité. Et c'est pour cela que je m'offusque, c'est pour cela que je m'étonne. C'est comme si, avant votre arrivée, disait que McGill a fait ses preuves du côté de Bipanda. Voilà. Non, vous savez, on va certainement revenir sur les différentes causes qui nous ont conduit à ce fiasco, appelons-le comme ça, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que qui l'eût cru
qu'au jour d'aujourd'hui, nous aurons encore des ultimatums venant du niveau de la CAF, nous sonnons justement d'être dans les délais pour une compétition qui aurait déjà dû se jouer au Cameroun. 2019. Justement, ça c'est ce qu'il faut relever. Quand aujourd'hui, rendu en 2021, l'on se remet à parler des choses qui auraient dû finir depuis 2011. Quand on évoque à l'époque ce fameux colloque, c'est celui qu'on avait appelé États généraux des sports, où on avait sorti ce pendice qui nous disait qu'entre 2008 et 2011, on aurait fini avec Olombe pour aller poursuivre les autres chantiers, rendus en 2021, que nous en soyons là. Donc vous pensez aussi à ce, comme a dit Pierre-Emmanuel Bignam, ce coup d'état scientifique vis-à-vis de la personne du président Paul Biya. Vous dites bien que les autres stades n'ont pas de problème, mais pourquoi seulement Olympe? Pourquoi c'est Olympe qui a des problèmes? Oui, il y a une... stade qui porte le nom du président. Ça c'est clair qu'il y a une fixation précise sur ce stade d'Olympe qui porte à croire qu'il y aurait une sorte de cabale. Parce qu'on ne peut pas quand même avoir choisi pour dénomination d'un stade le nom du chef de l'État de la République du Cameroun et boycotter autant cette œuvre. Je dis, à ce niveau, il y a problème. Maintenant, les autres stades, je vous l'ai dit, c'était le premier. C'est-à-dire que lorsqu'on faisait ce pendice, le premier chef-d'œuvre architectural qui devait sortir de pied, c'était le stade de Lembe. Les autres devraient juste suivre. Non, pas du tout. Si, non. Je dis... Je suis désolé de vous couper, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le stade olympique arrive. Permettez-le. On va permettre on a encore les résolutions. Vous allez rebondir. Oui, maintenant, je dis, si vous refusez même, non, je ne refuse pas, mais je veux c'est parce que vous semblez cautionner. Non, mais ça, moi je me réjouis aujourd'hui de t'écouter en train de critiquer comme tu critiques là. Je suis très content et je n'ai même plus besoin d'intervenir parce que je suis édifié là. Parce que tu as appris et je suis content. J'essaie depuis, je ne veux pas que tu me ramènes dans ce genre de conversation et de discussion. Parce que avant, ça, je te le dis très souvent. Lorsque nous sommes ici, c'est pour éclairer. Non, je les encense parce que c'est déjà quelque chose que de les avoir. Maintenant, il faut interroger les retards. Observer. Ouais, mais nous sommes Camerounais. Allez, vas-y, continue. Permettez. Donc, j'étais en train de dire, Serge Pensy, parce que tu voudrais bien que l'on accorde des circonstances atténuantes à tout ce qui se passe actuellement. Mais il faut dire quelque chose. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a toléré ce genre d'égards. Ce que tu as aujourd'hui pour dire que ce n'était pas ça, mais c'est plutôt X. C'est ça le problème. Et nous sommes rendus à ce jour en train encore de nous poser des questions sur un stade dans lequel une compétition aurait déjà dû se jouer. Voilà, le CHAN devait se jouer. Normalement, c'est ces retards qui ont fait que... Le CHAN devait se jouer à Olympe. On devait pas jouer à Olympe, normalement. Non, mais la Coupe d'Afrique de ce stade était achevé en 2019. Oui, on n'aurait pas joué à Olympe. Il faut inaugurer ce stade. Qui allait inaugurer ce stade avec le CHAN? Je ne pense pas que on veut un peu sortir du débat là maintenant. Non, on veut sortir du débat parce que là on va venir avec le CHAN. On ne sort pas du débat. C'était pas un stade pour le CHAN. C'est pas un stade pour le CHAN Pensy, mais c'est un stade qui aurait dû être on nous a accordé le CHAN des nations 2000 Cameroun, Total Cameroun 2019. Sage Pensy. Oui. Allez-y. Donc on nous a accordé le CHAN bien après. Olympe était déjà en construction quand nous accordons le CHAN. Ça n'a rien à voir avec le CHAN. Mais moi, je peux évoquer le CHAN. Voilà, donc moi je suis content de ta position aujourd'hui, Maï, parce que je vois comment tu t'es assagi, tu as appris tes leçons. Je suis très très content. C'est très bien. Mais les leçons, parce que moi, quand je critiquais ce qui se passe là, Maï me disait qu'on avait il y a quelques stades, on n'avait pas ces stades avant et qu'on ne doit pas se plaindre. Mais aujourd'hui, je me rends compte, quelques semaines après, que Maï est dans la bonne position. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec la position de Pierre-Emmanuel Bignam. Oui, il y a Emmanuel Bignam. Parce que quand il dit que ce sont les opposants qui aiment le Cameroun, je ne pense pas que les opposants du Cameroun, parce que Sylvie Cameroun, si on parle des opposants qui aiment le Cameroun, si on évoque Sylvie Cameroun aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe à Olympe. Parce qu'on a les mêmes tares. On a les mêmes tares.
C'est élémentaire. Quand vous voyez, oui, mais tu peux bouger la tête. Moi, je te dis, je te prends un simple exemple. Quand je vais peut-être sortir du débat, mais on va rentrer dans le débat. Quand vous voyez... Là, c'est vous qui décidez de non. Pour montrer à mon ami Bignam... S'il vous plaît, tout à l'heure... Non. Pour montrer à Bignam que les opposants ne sont pas différents de ceux qui dirigent au Cameroun actuellement. C'est ce que je veux démontrer. Parce que quand tu observes un peu ce qui se passe au MRC actuellement, avec l'affaire suivie Cameroun, avec le représentant du MRC en Europe, qui est un repris de justice, qu'on a nommé... Non, laissez-moi, je suis responsable de ce que je dis. Ce n'est pas le sujet. Non, oui, c'est pas le sujet. Mais qu'on l'a nommé à ce poste et qu'il y a des problèmes. Non, je vous en prie. Non, je prends le parallèle. Aujourd'hui, on a Olembe qui pose des problèmes. Ça veut dire que les Camerounais ont des problèmes pour gérer de l'argent. Oui. Ce n'est pas seulement dans le gouvernement. Ils ont des rapports incestueux avec nous. Oui, ils ont des problèmes parce que qu'est-ce qui cause les retards? Ce n'est pas un problème de main-d'œuvre qui cause les retards. C'est un problème financier qui cause les retards. Parce que quelque part, le robinet est fermé, ça ne coule pas. Okay. C'est pour cela qu'il y a des retards. Donc il ne faut pas qu'on aille sciencer, qu'on aille réfléchir longtemps et tout ça là. C'est un problème d'argent. Okay. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. C'est tout. Juste un mot. Oui, rapidement. Valentin Diop va intervenir. Je vais dire à Serge Pensi que, admettons même qu'il y a ce problème qui s'est posé avec Suivi Cameroun. Est-ce que, après l'échec de la CAN 2019, le Cameroun a fait un seul audit, l'État du Cameroun, sur les causes de ces échecs-là? À ce jour, il n'y a pas un seul audit que l'État du Cameroun ait institué sur l'échec de la CAN 2019. À ce jour, il n'y a pas une seule session parlementaire qui s'est prononcée sur l'échec et le détournement de la CAN 2019. Au moins le MRC, lui et son leader, ont fait des audits. On fait des audits. Nous sommes en train de parler là d'un domaine professionnel. Ce n'est pas l'église. On a fait des audits. C'est ça qu'on attend de l'État du Cameroun. C'est ça qu'on attend du Parlement camerounais. C'est le rôle de l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire voler des milliards, des milliers de milliards comme ça, sans que personne ne dise rien. Et comme Maï disait tout à l'heure, ce qui est choquant dans cette histoire, bon Dieu, c'est que ce stade est baptisé Paul Biya. Ok, justement, ça me permet de... Valentin Dior, cette situation, le stade qui porte le nom du chef de l'État, un stade qui aurait dû abriter la cérémonie d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Aujourd'hui, on en est encore à parler à donner des délais pour que ce stade... Qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites qui aurait dû, oui. Vous aviez omis. Vous aviez omis que la compétition a été renvoyée. Oui, il y a eu glissement. La compétition a été renvoyée suite à la Covid. Je refuse pas la question, s'il vous plaît, je refuse pas la question du glissement qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je vais tout simplement vous dire, et je comprends. La compétition n'a pas été renvoyée. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Bignam... Non, il faut qu'on s'accorde. Monsieur Bignam met en épreuve son esprit de patriotisme. Je vous comprends quand vous n'arrivez pas à sortir de cette démarche-là qui voudrait tout simplement qu'on fasse des juxtapositions avec des choses qui n'ont pas de rapport. Nous parlons d'un stade. Et il n'y a pas très longtemps, sur ce plateau, avant le CHAN, M. Bignam avait dit que le Cameroun n'avait pas de stade. Je suis heureux. Jamais. Je suis heureux aujourd'hui. Je ne l'ai jamais dit. De l'entendre. Jamais. Se mouvoir. À la limite, porter haut le nom du président de la République, M. Bignam.
la question du stade, la polémique de ce stade, en fait, du complexe d'Olembe ne se pose pas, madame. Nous sommes dans un site qui connaît l'achèvement des travaux. Le ministre des Sports, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, moi ce que je ne me trompe, a fait une visite du site où il a eu l'assurance de la part de Magil, c'est pas moi c'est vous qui avez présenté. Alors, une compétition ne connaît son échec qu'au terme de la compétition. Monsieur Bignam, quand vous parlez de Cannes, l'échec de la Cannes, de quelle Cannes s'agit-il ou s'agit-elle? Parce que la Cannes n'a pas encore eu lieu. De quoi vous parlez? Et bizarrement, vous prenez des exemples. Vous savez à quelle année la Chococam a été créée à 1 milliard? Cannes 2019. Vous pouvez nous donner l'année, s'il vous plaît. Cuisant pour l'État du Cameroun. Vous pouvez nous donner l'année. Mémorable même. Vous pouvez nous donner. Historique. Vous pouvez nous donner l'année, la création de la Chococam à 1 milliard? Monsieur Ndiaye, quand vous me posez la question. Aujourd'hui, que nous je vais vous poser la question. Lorsque vous dites que le stade aujourd'hui ne pose pas de problème, est-ce que la Confédération africaine de football a perdu la mémoire pour interpeller l'État du Cameroun sur la livraison de ce stade? Est-ce que les Camerounais qui suivent cette actualité au quotidien, quand vous vous adressez à eux, on se pose la question si M. Ndiaye sort de la planète Mars, que le stade Olembe ne pose pas de problème? Vous permettez? Mais il y a un sérieux problème. On peut continuer. Monsieur Bignam, justement, les Camerounais qui vous écoutent et qui courent le risque de prendre votre parole comme parole d'évangile vont se tromper comme vous. Parce qu'il est question d'être à l'écoute de l'information. Et je pense que M. Sejotou, dans son propos liminaire, a posé les bases. En principe, ce débat ne devrait plus en avoir lieu. Il est terminé à la lecture de M. Otou. Parce que nous allons apprécier la Cannes au terme de la compétition. Il y a une actualité qui est plus présente. C'est le côté événementiel. Oui, le tirage le 25 juin. La cérémonie du tirage au sort. Je pense que c'est ça qui devrait en principe être l'objet de notre débat ici présent. Parce que M. Bignam ne maîtrise rien du tout de ce qui se déroule dans ce chantier. Ni de près, ni de loin. Par conséquent, ne peut donner aucun élément probant de ce qui sied des travaux de ce complexe. Vous entendez? Alors, l'actualité, allons-nous réussir l'événement qui nous attend le 25 juin? Le 25 juin. Mais ça n'empêche qu'on se pose quand même des questions. Hein, je pense que le Cameroun... Ça n'empêche qu'on se pose des questions. Je pense que le Cameroun étant un pays... des sportifs déjà, oui, et culturels, on va être au rendez-vous. Le 25 juin ou bien le 9 janvier? Je parle du 25 juin déjà. Ok, on va voir. Qui est l'événement. Voilà pourquoi je dis le premier test pour ce stade, c'est ce jour-là. Amine Maï, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faille, d'une certaine manière, éclairer les Camerounais. Oui. Parce que j'écoute des choses et j'ai froid à la limite au dos. Déjà, il faut aujourd'hui parler d'Olembe en ce qui concerne la cérémonie du 25, parce qu'il représente un site. Voilà. Première des choses. Super. Et lorsqu'on fait un tirage, on évoque les sites qui sont alloués à certains pôles. Et Olembe fait partie d'un site. Ouais. Donc il faut qu'on en parle. La mission qui a séjourné hier avec le ministre n'est pas celle d'inspection des stades. Non, mais justement, celle-là arrive. Mais parce que celle-ci aussi, justement, est concernée par la partie Olembe. Il a fallu qu'elle aille exactement aussi s'imprégner des réalités du terrain. Et c'est au sortir de là qu'il y a eu cette interpellation au niveau du Cameroun pour dire il va falloir qu'au bout de 5 mois,
nous en soyons à avoir au minimum l'infrastructure, l'aire de jeu. Parce que le stade. Non, le stade, et non le complexe. On parle du stade. Le stade d'Olembe. Et non le complexe d'Olembe. On parle là du stade. Parce que pour le complexe. Et si on n'a pas le complexe en janvier? Notre débat. Mais quand aujourd'hui, nous, on se réjouit, on savoure Japoma. Est-ce que Japoma est terminé? Du tout. Alors, le stade de la réunification jusqu'aujourd'hui n'est pas terminé. N'est pas terminé. Donc ça pose depuis 71, 72. Et lorsque l'on regarde combien en termes d'argent sont partis du côté d'Olembe et que l'on continue à voir les atténuements de maintenant, il faut s'interroger. Malheureusement, c'est Monsieur Jordi des choses, ça peut plaire. Tu vois, ce style lyrique-là qui fait croire qu'il faut endormir les gens dans une sorte de torpeur, une léthargie à nul pareil. Non, il faut attendre la fin de la compétition. Quelle compétition? On commence par les infrastructures. Vous savez, si vous n'avez pas un stade de foot, vous n'avez pas un match de football. C'est clair. S'il n'y a pas de stade de foot, vous n'avez pas un match de football. C'est pour cela que le problème de la CAF, c'est d'avoir au moins, si vous ne voulez pas finir le complexe, il n'y a pas de problème. Donnez-nous au moins le stade, nous, on va jouer nos matchs de football. C'est clair. C'est ça qu'il s'agit, Serge. En 2019, on n'a même pas pu livrer le stade. Je dis qu'on aurait dû jouer en 2019. Oui. Et on avait donné les assurances de ce que nous serons prêts le jour dit. Ça veut dire que ce stade ne devait même plus poser problème. Mais comme nous sommes dans nos choses, à la Camerounaise que nous savons le mieux faire, nous sommes encore aujourd'hui rendus à ce soir en train de parler de l'Embe. Il faut justement lever l'équivoque sur un certain nombre de choses. Il ne faut plus continuer à couvrir, sinon on va se retrouver en 2023 avec le même problème de l'Embe. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne sais pas. Ça fait 3 ans quand même. Ce n'est pas une mauvaise chose que de dire aujourd'hui, Serge l'a dit, il y a un souci financier. Ça, c'est une réalité. C'est lequel? C'est une réalité. Quel souci? Il y a un souci financier, c'est-à-dire le déblocage des fonds pour ce chantier de l'Embe pose un problème. Ça, c'est un fait. Il y a eu ce décalage énorme. 1 an d'arrêt, c'est énorme. 12 mois. Justement. Entre le passage de marché entre Magil et Pitini qui a duré pratiquement 12 mois. Il y a ce problème qui voudrait aujourd'hui que l'on reçoive les matériaux pour la construction de ces stades venant de l'extérieur. Non, c'était groupe Pitini. Oui, non, même jusqu'aujourd'hui. Puisque je dis que hier, il y a une conférence de presse où le ministre, face aux différents techniciens de Magil, leur a dit que, en ce qui concernait par exemple le problème des tourniquets, quand le responsable disait que dans 2 semaines, le ministre lui a dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'il ne faut pas s'éloigner des réalités. Ça, ce sont les faits. C'était sur le terrain, on ne parle pas des choses. Et c'est pour cela que je dis, poser ces problèmes, ce n'est pas faire attention au Cameroun. Justement. Ce n'est pas dire que le ministre, c'est parler des réalités camerounaises et c'est de dire quel est le problème pour qu'on puisse le régler. Voilà, ils n'aiment pas trop quand on le dit. Non, on n'a rien contre le ministre. Justement, c'est parce qu'au quotidien, on a endormi les gens avec ce genre de discours que nous sommes rendus à ce jour en train de parler encore de l'Embe et ça devient embêtant. Justement, Emile Maïs, c'était pour vous ajouter un peu d'eau à votre moulin. C'est le 30 novembre 2018 que la CAF a retiré l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Bien évidemment. Et donc bientôt 3 ans. On a trouvé des bientôt 3 ans. On n'a pas pu achever. Et à cette époque, lorsqu'on a parlé du glissement, moi j'avais dit, certainement le Cameroun, je ne sais pas, de l'au-delà, il a certainement une parenté. Il y a, je ne sais pas, soit c'est Dieu qui est camerounais ou alors je ne sais trop quoi. Puisque je ne peux pas vous dire, parce que même quand la CAF vient aujourd'hui, continue à dire au Cameroun, tout le monde s'étonne je ne sais pas, cette légèreté avec laquelle, ou alors cette amicalité avec laquelle la CAF traite le Cameroun aujourd'hui pour un certain nombre de choses, surtout des choses aussi sérieuses comme celle de l'organisation d'une compétition. Moi je dis qu'on est chanceux parce qu'aujourd'hui on peut avoir la CAF qui, au-delà de nous encourager pour la construction des infrastructures, nous met quand même une petite pression pour que nous soyons prêts le jour dit, comme d'aucuns aiment souvent bien à le dire. C'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Il faut aujourd'hui poser ce problème de manière véritable. Justement, Serge Pensy, une compétition qu'on aurait dû organiser en 2019, le glissement, la CAF nous a retiré l'organisation en 2018, le 30 novembre, et aujourd'hui on en est encore là à nous mettre la pression. Presque 3 ans après. Qu'est-ce qui se passe avec le Cameroun?
Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas être sciencé pour comprendre que, je le dis, pour comprendre que ça ne peut pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a un seul problème. C'est l'argent. C'est l'argent. Putigny a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que l'argent ne coulait pas. Il y a un problème quelque part où le robinet est fait. L'argent ne coule pas du côté de l'OLMB. Oui, du côté de l'OLMB, les financements ne vont pas comme ils devraient aller. Ça ne passe pas. Il y a un problème quelque part. Oui. Mais ce n'est pas à notre niveau. Hein. On est là, on est des observateurs. Japoma n'a pas eu ces problèmes. Oui, non, Japoma a des problèmes. Mais non, quand au niveau du stade. Oui. Ne parlons pas du complexe Japoma. Quand j'entends le stade. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est pas que quand j'écoute Maïk a dit que le Camerounais ou la CAF traite le Cameroun de manière avec une certaine de manière. Vous savez que les sanctions auraient dû suivre. Non, pas de sanctions. Aujourd'hui, la CAF est constante que le Cameroun peut organiser la Coupe d'Afrique sans Olymbe. La CAF est consciente. Au niveau politique, ça ne va pas poser problème. Au niveau politique, c'est un autre débat. Oui, mais non. Permettez, je vais avoir l'avis de Valentin Dior. Valentin Dior. Le 9 janvier, on lance la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, dans un autre stade que Olympique. Nous sommes là pas pour fantasmer. Nous sommes là pour questionner la réalité. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'on va fantasmer? Pourquoi est-ce qu'on va penser? Pourquoi est-ce que vous voulez penser la CAN sans le stade? Parce que lui dit que ça peut. C'est une opinion. Oui. C'est une opinion que le panéliste émet. Il peut défendre son opinion, mais c'est pas l'opinion du panéliste qui confère le cahier de charge. Donc la CAN 2021 doit absolument se jouer. Madame, au stade permettez que je dise à madame, élaguez vos inquiétudes, madame. Vous entendez? Je peux comprendre votre qualité à vouloir que les choses soient bien faites, mais je pense que les autorités en charge de ces choses-là ont ce même élan patriotique que le vôtre, je ne vais pas dire peut-être plus, parce qu'ils ont la responsabilité de rendre compte. Et tel que la démarche est faite aujourd'hui, madame, le stade Paul Biya sera, le complexe sera prêt. Je parle du complexe. On a suivi ça. Alors, je continue, permettez. Non, celui qui avait la parole. Oui, que je chute. Oui, celui qui avait la parole. C'est juste une parole. Oui, allez-y. Madame, l'inquiétude que vous avez sur la question de finances a été résolue. Les travaux ne se sont pas arrêtés. Il y a eu une décélération des travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux, compte tenu de l'enveloppe qui n'était pas suffisamment achalandée, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, mais il y en avait qu'on faisait. Et vous qui écoutez si bien les conférences de presse de Monsieur le ministre, qui rend au quotidien compte de l'évolution de ces travaux. Tous les travailleurs se sont retrouvés au chômage. Monsieur Bouillard, vous avez notre préoccupation. Je remets la parole. Je vous en prie. Vous êtes dans la vôtre également. Chacun sur sa planète. Apparemment, elle est dans une planète, elle. Non, je dans la planète de Serge Penty. Oui, mais je pense que les politiques devraient, quand ils analysent des choses, ils devraient se baser sur des faits réels. Vous savez, un stade, c'est un projet, et un projet est sectionné en plusieurs étapes pour le réaliser. Je crois aujourd'hui, je pense que ceux qui ont commencé le stade de l'Olymbe avaient des délais pour le réaliser. Normalement, le délai moyen pour réaliser un stade de ce niveau, c'est 3 ans. Passer 3 ans, vous avez échoué. Non. Dès que vous passez les 3 ans, vous avez échoué. Donc, on est dans l'échec avec Olymbe. Ça, vous pouvez dire aujourd'hui que il y a de l'argent, il y a décélération, il y a accélération, il y a ceci et cela. Ça, c'est des jeux de mots. À partir du moment où vous ne respectez pas les délais en finance, vous avez échoué. Parce que tout CFA qu'on ajoute dans ce chantier a un coût. Hein?
a un coût. Donc, qui va payer le coût là? Donc, un stade qui était, par exemple, évalué, je ne connais pas le chiffre, je donne un chiffre comme ça, 50 milliards, et qu'on a 50 milliards, on n'a pas pu le réaliser, mais qui on ajoute encore 20 milliards, mais les 20 milliards ont un coût, qui va les payer? Mais c'est là où on ne rend pas compte. On pense que oui, à tout moment, on peut dire il y a une task force qui s'assoit et qui prend des décisions. Oui, on ajoute 2 milliards là, on ajoute 5 milliards, on ajoute 4 milliards, on ajoute ceci. Et jusque-là, on n'arrive pas. Non, ce n'est pas ça. Les délais doivent être respectés. Et quand vous venez dire aux Camerounais que le complexe... Mais la task force, justement, a été mise sur pied. Parce que ça ne marche pas. Les task force, c'est comme les films chinois. Non, pas les task force. Vous savez, quand on était tout petit, on regardait les films chinois et tout ça là, c'est comme les films chinois. Oui, parce que c'est pas objectif, c'est pas réel, c'est pas, on sait pas sur quoi. Pour faire évoluer les choses, on prend d'abord l'état des lieux. On est où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'on va réaliser dans tel nombre de temps? Vous êtes sûr que ça n'a pas été fait au niveau de la task force? C'est la science. C'est la science du management. Ce n'est pas une histoire où on s'assoit là, on dit que, écoutez, aujourd'hui, il faut combien au Lembe, il faut 50 milliards, et bon, on demande 50 milliards. Non, c'est pas ça. C'est une étude qui est très bien menée. Et ça, j'ai l'impression que depuis le début, on ne l'a pas fait. C'est pour ça que ça échoue. Parce qu'à la base même, celui à qui était confié l'édifice à la base, ce n'est pas celui qui a réalisé l'œuvre. C'est là que commencent même tous les problèmes. C'est ça. Et donc moi je pense que aujourd'hui, c'est ça que moi je pense, peut-être je peux me tromper, mais je pense que le Cameroun aujourd'hui devrait penser à la solution, à une solution alternative. C'est quoi? C'est organiser la Coupe d'Afrique sans l'aimer, parce que ça peut arriver. Et là on a 6 stades. On a le stade de l'unification, on a le stade de Japoma, et puis on a le stade de Wundadia. On a le stade de Bafoussam, Limbe. Donc, on peut organiser. Amadou Aïdjo, on peut organiser. Mais vous mettez Paul Biya de côté, pourquoi? Non, je ne mets pas Paul Biya de côté. Moi, je souhaite même que. Vous savez, vous souhaitez que ce stade soit réalisé, que l'œuvre soit réalisée à temps. Que la Coupe d'Afrique se joue dans ce stade. Parce que moi, je vais souvent à Bafia et quand je passe là à Olembe, je vois ce stade et ça me rappelle un peu l'Alliance Arena de Munich. C'est un peu situé à côté de l'autoroute. Oui. Et tu as l'impression que avec la couverture de ce stade, tu as l'impression que tu as l'Alliance Arena à côté de toi. Mais là, ce n'est que la coquille. Hein. Dedans, on a l'impression que tout ce qui vient là avec l'ultimatum de la CAF, on a l'impression que la coquille, elle est vide. Bon, moi, j'aimerais dire quelque chose, parce que il faudrait qu'on pose un peu les jalons du débat avant d'avancer. Je crois que sur ce plateau, plus de 70% des panélistes sont d'accord que Olembe, c'est un échec. En management, on n'explique pas l'échec. Il n'y a aucune théorie qui peut expliquer pourquoi on a échoué. Pour ceux qui ont fait des sociétés et qui ont travaillé dans le privé, surtout dans le multinational, l'échec ne s'explique pas. L'échec, c'est l'échec. Par contre, c'est la réussite. Dans certains groupes, quand tu as une réussite, on te demande de partager les best practices pour permettre à d'autres personnes de faire face à ce type de challenge et de réussir de cette façon-là. On n'explique pas l'échec. Olembe, c'est double, triple, quadruple échec. Ah, okay. Tous les délais qui ont été accordés à Olembe pour être livrés ont échoué, ont explosé. M'a dit même, lorsqu'ils ont pris ça l'année dernière, l'année dernière, lorsqu'ils ont pris ça, ils ont donné une date qui a échoué encore. 12 mois. Cette date est épuisée. Ce délai est épuisé. Donc, Olembe va échec sur échec. On ne sait pas quand est-ce que Olembe va sortir de cela. Lorsque M. Ndior donne sa parole sur ce plateau camerounais, parce qu'il s'est engagé, il a dit que Olembe sera prêt. Le complexe sera prêt. Vous pensez que
la parole donnée de M. Dior a plus de valeur que la parole donnée de M. Paul Biya lui-même, qui a fait glisser la CAN en rassurant le Camerounais que le jour dit, en 2019, cette CAN va se jouer. Sa parole n'a pas été tenue. Et c'est la parole de M. Dior sur ce plateau qui sera tenue, que Olymbe sera prêt en janvier 2022. Je pense qu'envisageons actuellement, pour être concret, vous voulez une CAN sans le stade d'Olymbe? Pour être concret, nous sommes dans le management, okay? Pour dire les choses telles qu'elles sont. Il faut que ceux qui sont dans le comité d'organisation de cette CAN-là commencent déjà à envisager la proposition que le technicien Serge Petit est en train de les indiquer. Négligez pas ce qu'il est en train de dire. Envisagez déjà la proposition et la possibilité que la CAN 2022 se joue sans le stade Olymbe. On ne sait pas pourquoi. Mais si ça arrive, ça veut dire qu'à un moment donné, ce stade qui porte le nom de Paul Biya a un problème autre qu'un problème financier ou de management ou de gestion. Peut-être c'est un problème qui va dans l'au-delà et qui est lié au nom de Paul Biya, parce que ça ne s'explique pas. Combien de budgets ont été déjà rajoutés dans ce stade? Énormément d'argent. Ce stade est déjà plus de 150 milliards de francs CFA. Ce complexe-là. Voilà. Donc le problème est là, c'est réel. Hermine Mailly, on continue de le dire, on ne peut rien attendre. Le 25 juin, toute la planète aura les yeux rivés sur le stade d'Olymbe. On pourra se faire une idée du stade d'Olymbe. Oui, la compétition, faut quand même, la compétition peut se jouer sans que le complexe ne soit achevé. Mais le stade, oui, comme on a eu avec le Japoma pour le CHAN. Exactement, et je crois que c'est malheureusement cette même pirouette. Mais pour Valentin Jones, le complexe sera prêt. Honnêtement, il faut être sur le terrain pour savoir de quoi on parle aujourd'hui. Si vous dites qu'on peut livrer le complexe, moi je vous assure, je ne sais même pas ce que je peux dire. Je voudrais que l'on reste justement focalisé sur ce qui peut être fait. Oui. Et tout le monde a cette prise de conscience, même au niveau de ces différentes autorités qui ont la charge de l'organisation de cette compétition. Ils savent aujourd'hui que le complexe en lui-même, ce serait un miracle. Certes, les miracles existent, mais ce serait un miracle. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur le stade, avec les possibilités d'avoir Olymbe, parce qu'il faut le dire, ce serait une catastrophe. Je dis un fiasco. Je peux même vous assurer aujourd'hui que cette CAN est même conditionnée d'une certaine manière par Olymbe. C'est pour cela que vous avez pu voir, malgré les échecs, tous les rajouts qui n'ont pas porté le fruit. Il faut absolument aujourd'hui qu'Olymbe soit là. Je dis ce serait un aveu, mais alors incroyable. Donc aujourd'hui, je crois que les réflexions, même au niveau étatique, sont centrées et focalisées sur les possibilités. Et à ce niveau, je peux vous assurer que l'on est en train, une fois de plus, on va faire monter les enchères. On va casser la caisse, comme on dit souvent. Il va falloir mettre les moyens parce qu'aujourd'hui, on vous parle de tripler le nombre d'employés sur le terrain. Oui, oui. Mais ce que le maître d'œuvre, 24 heures sur 24, et le maître d'œuvre de Magil en conférence de presse pose un autre problème, celui de la pluviométrie actuellement. Ça, ce sont justement toutes les différentes choses qu'on a analysées au départ. C'est pour cela que quand Serge et Junior le disent, ils ont raison. On est allé de fiasco en fiasco. On est allé d'échec en échec. Mais Magil est très rassurant. Il dit qu'en août, les matchs au niveau national peuvent se jouer là-bas. En octobre, parce que bientôt, ils pensent à poser les écailles de pangolin sur la toiture. La spécificité de ce stade, les écailles de pangolin. Mais généralement, on dit... La toiture du stade de Paul Biya. Généralement, les mêmes causes... Les écailles de pangolin. Les mêmes causes produisent les mêmes... Généralement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vous assure que nous sommes là aujourd'hui parce qu'on a cru à ce genre de discours. Il faut lever l'équivoque. Magil, c'est le maître d'œuvre. Vous voulez qu'il vous dise quoi?
qu'il ne sera pas prêt. Imaginez un peu un instant que Magil vous dise qu'ils ne sont pas prêts ou que ce n'est pas possible. Oui, permettez. On va revenir après le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir aux invités. Puisque vous parlez du complexe sportif de l'OMB, nous vous proposons ce soir des images exclusives sur le site de construction de ce complexe. Vous le savez, le Cameroun vient de recevoir 5 mois de sursis, décision de la CAF qui intervient dans un contexte où plusieurs composantes de ce complexe sportif ne seront pas prêtes dans les 5 mois à venir. C'est le constat que font nos reporters qui ont obtenu des images exclusives sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe. Vous le verrez dans le journal de 20h. Nous parlerons également du sempiternel problème d'indemnisation qui se pose sur la construction de la route San-Melima-Ouesso. Sur l'une des sections, les populations se plaignent de n'avoir rien perçu jusqu'ici et cette situation bloque l'avancée des travaux. Le ministre des Travaux publics s'y est rendu, a prescrit un paiement dans l'urgence, mais le discours n'est pas nouveau, rappelle les populations. Nous parlerons également de la situation sociopolitique au Tchad. Cela embarrasse le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui a émis 3 hypothèses, soit faire la pression pour une transition exclusivement civile ou alors accompagner la junte militaire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle constitution. Nous en parlerons dans ce journal. C'est Jala. Voilà, justement, dans un instant, le 20h de Cédric Noufélé. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Serge Pensi, Valentin Dio, il est là également Pierre-Emmanuel Bignam et Hermine Maï. Je commence avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Des images, ça vient de conforter ce que vous avez dit en première partie? Évidemment, les images ramènent ceux qui étaient en train de planer en l'air sur terre. Mais il y a un délai, Pierre-Emmanuel. Vous pensez qu'en 5 mois, rien ne peut être fait pour ce qui est promis, c'est-à-dire que le stade et certaines infrastructures. Du point de vue organisationnel, c'est-à-dire que l'organisation de la compétition en elle-même, si on prend l'hypothèse selon laquelle le stade Olembe va abriter le match d'ouverture, et connaissant comment est-ce que les cérémonies d'ouverture sont organisées sur le stade qui abrite les compétitions, avec la nouvelle technologie qui voudrait que les drones sillonnent les airs pour prendre des images et tout, et montrer la beauté du pays qui abrite la compétition. Je pense que 5 mois pour mettre à jour l'aire de jeu, comme Maï venait de le préciser précédemment, c'est possible. Mais alors, les alentours du stade, le complexe et tout ça, ne pourront pas être à jour parce que nous avons vu à travers les images du reportage, dans le reportage d'Equinox tout à l'heure, que par exemple la salle qui doit abriter le cinéma, l'hôtel 5 étoiles qui a été promis, tout ça ne sont que à un stade embryonnaire au niveau d'avancement des travaux. Donc il n'est pas possible que le complexe en lui-même soit prêt, mais ne serait-ce que l'aire de jeu. Mais ce l'aire de jeu va suffire pour abriter la cérémonie d'ouverture d'une CAN dans un pays qui est 5 fois champion d'Afrique. C'est-à-dire que comme l'état de nos axes routiers, où on ferme les nids de poules à gauche, à droite, on dirait des pantalons, on a des pantalons dont on est en train de raccommoder avec les couturiers du quartier. Donc est-ce que cette façon de faire va montrer la beauté du Cameroun le jour de l'ouverture de la compétition, ainsi de suite? Je ne pense pas que on puisse le faire. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. D'autant plus que Magil a indiqué qu'il faut doubler, tripler les effectifs et tout, et ce sont des budgets colossaux qui vont être engrangés.
ça nous amène à se poser quand même un certain nombre de questions. Je reviens sur ça, sur le nom dont le stade est baptisé. On ne sait pas, peut-être si on enlève le nom de stade Paul Biya, on met un autre nom, peut-être les travaux pourront rapidement avancer et finir. Ce sont les hypothèses qu'on émet. Proposer non. Bon, peut-être le stade Kamto, pourquoi pas, ou le stade Oumiobe, ou le stade Bignam. Donc, ce sont des propositions. On n'en est pas encore là. Ce ne sont que des suppositions. Donc, voilà la lecture que je peux faire. Ok, Valentin Joe, vous avez vu les images. Vous restez optimiste. Vous direz de 5 mois, nous allons réussir le pari. Vous dites que le complexe sera prêt. Hein? Le complexe sera prêt, je réitère cela. Oui. Et je vais rappeler à mon copanéliste, M. Bignam, qu'il n'est pas question de planer. On plane quand on n'a pas la maîtrise de la gouvernance. Et vous en êtes un témoin. Vous MRC, ça date de depuis le 7 octobre au soir. Une série d'échecs. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais à revenir au stade, ou du moins au complexe, je pense que la parole du ministre est la plus indiquée. Et le ministre a fait une conférence de presse dans une salle de presse de ce stade, M. Bignam. Ce stade, le ministre a donné le taux d'évolution des travaux. Et il en a fait, ça c'est pour me répéter, une visite hier. Donc, la gestion, la gouvernance a ses aléas. Que seuls ceux qui ont les qualités et qui sont dans l'œuvre, ou du moins qui sont dans la mouvance, peuvent maîtriser ce que c'est. Bignam n'en sait rien du tout. Monsieur Bignam, je m'excuse pour vous avoir appelé Bignam, Monsieur Bignam n'en sait pas grand-chose. Okay. Contrairement contrairement au RDPC, au gouvernement en place, et à la suite, on ne va pas cesser de le dire. On attend certainement un audit pour survival ou survival, quelque chose de ce type. Un audit pour le stade Olembe. Alors, je continue et je dis, M. Bignam, le vocable, vous êtes peut-être étranger, parce que le Cameroun, mais il ne commence pas en 2018. Parce que certains d'entre nous sont arrivés dans le champ politique en 2018. Le Cameroun, il date. Et si vous ne le saviez pas, la terminologie, le concept vocable audit s'accompagne des techniques de gouvernance. Parce que chaque fois qu'on a mis les moyens pour une stratégie quelconque dans l'administration publique et même dans le privé, on revient pour contrôler de l'effectivité, de l'exactitude et on initie les inspections, les contrôles, les audits. C'est ce qui est fait pour... c'est ce qui est fait depuis pour la campagne. Si vous rentrez, si vous allez, parce que c'est pas lors des débats qu'on n'a pas cette matière sur des tables, sur nos tables lors des débats. Il y a des services appropriés. Si vous faites une investigation, certainement, pour consulter à tout ce qu'il y a comme entité sur le plan administratif, dans cette approche, vous allez certainement trouver des éléments qui vous serviront d'éléments de langage en matière de gestion. Donc, les Camerounais nous regardent en ce moment. Permettez que je vous pose une question. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, par rapport à tout ce qui est fait
depuis qu'on parle du stade d'Olembe. Je vous ai dit un stade qui aurait dû accueillir la Coupe d'Afrique 2019. Bien sûr que je Vous êtes satisfait bien sûr que je suis satisfait jusqu'alors. Oh. Parce que je vais évaluer au terme de la CAD. Vous entendez? Quel canne? Quel calme. La CAN Total 2021 qui commence en janvier 2022. Oui. C'est là où on fait un bilan. Et que- Dans d'autres cieux, je ne vais pas citer les pays ici, il y a bien des stades qui sont en construction, dont les budgets ont été réévalués. Alors, la question des grands travaux présente des aléas, parce qu'il y a des tractations entre les contractants et ceux qui initient ces projets. Le ministre des Sports, à la suite du président de la République, je pense qu'il y a un financement qui est venu relancer. Il n'y aura pas d'autre budget, Madame Mailly. Il n'y aura pas Qui de est venu financement. relancer. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi on vient relancer? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu des accélérations des travaux. Du moins, les travaux à un moment ont piétiné. On ne va pas revenir dessus. Parce Pourquoi? que c'est pas. Non. Pourquoi on revient pas dessus? Votre pourquoi n'aura pas de réponse? Parce que c'est pas. Parce que vous semblez tout remettre maintenant à la CAN 2021 pendant ce jour 22. Le problème, c'est que ce stade de Paul Biya devait être sur pied déjà avant 2019. Mon cher, Oui. attendons le stade. Ok. Je pense que les travaux sont faits pour rattraper le retard, parce qu'il y en a eu. Personne ne pourra s'en dédouaner. Bien sûr, bien sûr. Il y a un retard et, comme le dit, comme le prévoient certains observateurs, à la suite de ce qu'on a connu, le succès du chant, on peut voir une meilleure, la plus belle CAN au Cameroun. Ok. Et Monsieur Biya, s'il vous plaît, pour chuter, Non, vos ils vont aussi inquiétudes, parler, hein. oui, ils vont Surtout parler. Amin Mailly. Permettez qu'il place un mot, hein, parce que Madame je ne vais pas Alice. vous dire, il veut à tout prix rebondir sur tout ce que vous avez dit. Amin Mailly d'abord, sur l'optimisme, on ne va pas dire exagéré de monsieur. Pas exagéré, non. Rassuré, il est très rassuré. Lui, il parle. Valentin Diop parle du complexe. Lui, il Je dit parle que du d'ici complexe. 5 mois, Ouais. tout sera OK. Des hôtels Oui, 5 étoiles. je pense que et ceci n'est même pas en étroite corrélation avec ce que le ministre lui-même avoue et dit. Parce que, voyez-vous, jusqu'à ce jour, nous sommes encore rendus à s'interroger sur la capacité à McGill de nous livrer, donc 5 mois, justement, le stade. Justement, je crois que c'est à ce niveau qu'il y a problème aujourd'hui. Et c'est déjà une bonne chose pour M. Ndiaye de reconnaître qu'il y a eu des échecs. Il y a eu un retard. Il Je y peux a- parler d'échec, s'il vous plaît. Il y a eu des échecs. Si vous me citez, Ou alors qu'il y a eu des intégralement. retards. Justement, ces Il y a eu des retards, retards, c'est connu, pas ces échec. re- ces Il n'y a pas eu retards- d'échec. Ces retards sont certainement Oh, dus ok, à un c'est- certain nombre de manquements D'aléas. observés. C'est normal. Et justement, il est question aujourd'hui, lorsque l'on parle d'une certaine manière de ce sursis de la CAF, de revenir sur ces différents manquements qui nous ont plombés jusqu'à ce niveau pour pouvoir accuser ces différents retards. Et s'il faut surfer sur ce genre de discours, nous serons encore à nouveau en retard. Et c'est pour cela qu'il est important de poser le problème sur la table pour dire à qui de droit, voilà ce que l'on observe comme manquement. Et non pas d'avoir des discours pour essayer d'endormir l'opinion publique qui est plus que jamais éclairée. Parce que je peux vous assurer, ceux qui sont du côté de Yaoundé, aux environs de l'Olembe, ils vont pratiquement tous les jours
contempler cette œuvre, voir quel est l'état d'avancement. Les journalistes sont sur le terrain, ils essayent de recouper les informations pour savoir. Il y a des techniciens que l'on interroge sur justement la faisabilité, la probabilité de certaines finitions. Et aujourd'hui, les avis sont clairs sur la capacité du complexe à sortir de terre dans 5 mois ou pas. Je suis en train de vous dire que si cette problématique est posée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cet ultimatum. Il faut, d'une certaine manière, commencer aujourd'hui à attirer l'attention des uns et des autres quant à un éventuel retard futur qui pourrait définitivement plomber les espoirs du Cameroun. Je crois que c'est là le véritable problème. L'une des questions essentielles qu'il faudrait aujourd'hui que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être une fois de plus en retard. C'est ça la bonne question. Et non de dire aux uns et aux autres que ça va, tout va bien, ça monte crescendo et tout ce qui va avec. Non. Les budgets sont partis d'un au double, du double au triple. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le quadruple. C'est entamé. Quand je pense parle de ce problème financier, c'est une réalité. Il n'affabule pas, c'est la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure que, entre autres, il y a ce problème de l'exportation de matériaux qui servent à la construction de cette infrastructure. Parce qu'un bateau, ce n'est pas un jour, ce n'est pas en un jour qu'il arrive. Nous sommes tenus par les délais et c'est ça qu'il faut aujourd'hui rattraper. Interroger aujourd'hui la faisabilité d'avoir une main-d'œuvre locale pour pouvoir justement pallier à un certain nombre de manquements en ce qui concerne les différents matériaux. Et il faut dire aux uns et aux autres que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est les Camerounais. Ceux qui ont plombé ce stade, c'est les Camerounais. Ceux qui sont aux affaires, ceux à qui on a confié la lourde charge de construire ce stade. Parce que quand on va vous dire aujourd'hui que ça a coincé, on ne sait pas ce qui s'est passé, les financements qui n'arrivent pas à temps, c'est parce que c'est une histoire de marché de gré à gré et d'amitié où on peut donner un marché à X parce qu'on est amis avec et ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des forces internes qui bagarrent pour quelque chose qui est censé servir tous les Camerounais par conséquent eux. Aujourd'hui, on a malheureusement des gens à qui on a demandé de construire le stade de l'Embe qui se comportent comme s'ils étaient en aventure au Cameroun. Comme s'ils n'étaient pas des Camerounais. Et que, je ne sais pas, c'est incroyable parce que quand on ne peut pas vous demander de construire un héritage comme celui-là et que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est terrible ce qui est en train de se passer avec Olembe. Et si on ne le dit pas, nous serons complices. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous pensez que ça fait plaisir au ministre de descendre tous les jours sur ce terrain? Vous connaissez ce que ça entame, ce qu'on engage comme frais de mission en ce qui concerne les différentes descentes. Vous savez dernièrement qu'il avait reçu un autre titre de ministre de descente parce qu'on se disait à force de multiplier. Aujourd'hui, il est obligé carrément. Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Il est obligé carrément de multiplier. Mais Emile Mailly, on demande au président de la République à partir d'Etoudi d'aller au stade, mais il y a quand même un ministre des Sports qui va tout le temps suivre. Pourquoi vous faites un procès au ministre? Parce que au professeur Moele Kombi. On ne lui fait pas un procès. On a dit ministre des Arts parce que vous voyez, il y a des dessins. Je crois que par sa présence, oui, il met la pression. Il met la pression, mais est-ce que vous avez l'impression que ça avance de manière considérable? Ça n'avance pas? Mais est-ce que vous avez l'impression de vous avoir? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de, je crois, 88% d'état d'avancement des travaux. Je vous rappelle qu'il y a de cela 2 ans, on nous disait qu'on était à 95% de l'état d'avancement. Hein. Je vous assure. C'est-à-dire qu'on vous avait dit que le stade est presque fini. Mais au fur et à mesure que l'on entame de l'argent, on avance dans les travaux, on vous dit que de manière miraculeuse, on est en train de... Moi, je ne comprends pas. Vous ne croyez pas à McGill qui dit qu'au mois d'août prochain, les matchs pourront se McGill, moi déjà, à la base, lorsqu'on a retiré ce marché à Pikini, je ne sais pas ce que ce genre tramait entre eux, parce que justement, c'est une histoire terrible. On dit généralement que lorsque les éléphants bagarrent, sont les zèbres qui en souffrent. Aujourd'hui, on voudrait identifier le peuple camerounais aux zèbres. C'est-à-dire, c'est nous qui souffrons de voir qu'un stade comme celui-là, avec autant d'argent, n'est pas encore fini. Mais c'est entre eux que cela se joue. Il y a des enjeux énormes pour le contrôle des différents marchés de ce stade. C'est ça la réalité. Moi, j'ai jamais été pour que l'on débarque Pitini et que l'on amène McGill. Mais McGill nous avait donné les assurances de ce que ce stade finirait. Il nous a donné les délais. McGill nous a menti. Pourquoi vous voudrez qu'aujourd'hui, je puisse croire à McGill? Vous êtes à Douala, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Je suis à Olembe, je ne suis pas à Douala. Nous parlons spécifiquement. Entre autres, ce même McGill nous avait dit qu'il avait les moyens
Oui. Pour pouvoir préfinancer cette œuvre. Justement. Et justement, mais après on a vu des travaux bloqués. On a vu des ouvriers grever parce qu'ils réclamaient un certain nombre de dûs. Vous pensez que ce genre de choses est possible comment si ce n'est pas avec la complicité des Camerounais? C'est de tout ça dont on parle aujourd'hui de manière globale pour dire aux uns et aux autres qu'il est temps, une fois de plus, de véritablement faire preuve d'un peu, je dis un peu, un tout petit peu de patriotisme et d'offrir aux Camerounais ce que les Camerounais attendent, notamment au chef de l'État, ce complexe de Lembe qui doit véritablement et définitivement sortir du terre. Donc vous dites que le Cameroun doit absolument... Je peux vous assurer, hein, le stade de Lembe doit faire partie je peux prendre aujourd'hui le risque de vous le dire que s'il n'y a pas Lembe, il n'y aura pas de CAN au Cameroun. Et c'est pour cela que je vous assure qu'on est en train de tout faire pour que au moins le stade, les vestiaires et tout ce qui va avec sortent de terre pour que l'on puisse justement lancer cette Amine Maï, vous comprenez donc pourquoi le ministre des Sports est là-bas tout le temps, on va le dire comme ça. Mais c'est pour cela, je vous ai dit, ce n'est pas un fait nouveau. Hein. Oui. Celui des descentes, ce n'est pas nouveau. Si vous voulez, on peut rentrer dans les archives, vous comptez le nombre de descentes. Et vous faites le bilan des différentes descentes. Mais aujourd'hui, au moins, on a la sincérité d'avoir un discours franc. Et d'être devant les faits et de dire ici, c'est possible et là, c'est pas possible parce qu'on est pratiquement dormi. Voilà, Serge Pensi, elle a sorti le mot. Est-ce qu'il y a un problème de manque de patriotisme véritable par rapport au Lembe? Pourquoi les Camerounais se comportent ainsi pour ce stade, spécifiquement? Non, je crois qu'on a bafoué la science. Parce que le management, c'est une science. Et une science qui n'est pas compliquée. Parce que je reviens toujours aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'un projet comme le stade, il y a ce qu'on appelle l'ordonnancement des tâches. Merci. Des tâches. On sait qu'il y a une pelouse à poser, on sait qu'il y a des vestiaires à construire, on sait qu'il y a des gradins à construire, on sait qu'il y a des toits à construire, on sait qu'il y a des routes, des voies de sortie, d'entrée et tout ça là, du stade. Tout ça, ce sont des tâches qui sont liées les unes aux autres. Donc, le chef de projet, il sait par où il commence et par où il termine. Il vous dit ça dès le départ. Avant de mettre le premier béton au stade, il vous dit je commence par ici et je termine par là. Mais ça, je pense, ça c'est quand les choses sont normales. Non, oui, mais attendez. Attends, j'arrive. Non, attendez. Mais pour le cas spécifique de l'Embe, mais à quel moment il va avoir des décélérations dont a parlé monsieur Dior? C'est à partir du moment où l'argent ne coule pas. Il faut arrêter de nous balader. À partir du moment où l'argent ne coule pas comme il doit couler, alors vous allez décélérer. Et si vous voulez accélérer maintenant, vous passez à la vitesse supérieure, et c'est la vitesse supérieure que Magui propose. De travailler 24 heures sur 24. Et tout ça a un prix. C'est pas travailler 8 heures par jour, de 8 heures à 16 heures. Et là, ça va de 24 heures sur 24. Il y aura des gens là-bas. Et si on le fait, on pourra atteindre ce que Maï dit. On pourra avoir un stade qui pourra accueillir cette cérémonie. Mais si on ne le fait pas, on n'aura pas Lembe. Ça, quand Magui le dit, il sait pourquoi il le dit. Et en 5 mois, je pense que si on met 24 heures sur 24, on peut avoir le stade de Lembe. Mais nous connaissant les Camerounais, je ne sais pas si l'argent va couler. Vous savez que toutes ces histoires, c'est des petits conflits qu'on a dans les gens dans le gouvernement. Parce que si les gens ne s'entendent pas, parce que le ministre des Sports est là, est-ce que le ministre des Sports a tous les pouvoirs pour faire avancer les travaux? Qui a tous les pouvoirs? Mais attendez, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui tient la caisse du pays. C'est lui qui te dit que, c'est le financier qui te dit que on peut aller ici à gauche, on peut aller à droite. Ce n'est pas celui qui a la présidence. Quand celui qui a la présidence dit on peut aller là, il dit non, on ne peut pas. Le ministre des Finances. Qui a la présidence? Non, je dis quand la présidence dit on doit faire ceci, celui qui tient la caisse du pays lui dit dans la caisse là, il n'y a pas. On ne peut pas y aller. Donc lui, il ne veut pas qu'il y ait le stade. Non, il peut dire, pas les réalités. Toi, si tu peux avoir un vœu, tu peux dire que, écoute, il faut qu'on travaille 24 heures sur 24. Et on ne peut pas le financer.
Ça, on ne peut pas le financer, c'est des souhaits, c'est des vœux. Magui le dit aujourd'hui, le ministre des Sports va ramener ça au niveau de la task force. La task force va demander au ministre des Finances, mais il nous faut tel nombre de milliards pour terminer au Lembe avant 4 mois, avant 5 mois. Le ministre des Finances va dire, ok, il y a des moyens. Non, je n'ai pas ces moyens. Il faut aller chercher ailleurs. Mais là, moi, je n'ai pas ces moyens. Voilà où il y a le problème. C'est-à-dire les histoires où ceci, cela, non. C'est le management. Il faut s'entendre. Il faut faire ce qui peut être réalisable. Et on peut avoir le stade de Lembe. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Tant qu'il n'y a pas de financement, on n'aura pas au Lembe. Oui, Serge, peut-être pour rajouter quelque chose dans ce compétition, c'est en janvier. Peut-être pour rajouter un peu quelque chose dans ce que Serge Pensy disait, au-delà de l'élaboration des différentes œuvres, il faut aujourd'hui se poser des problèmes parce qu'il a parlé d'un problème de finances, avec la capacité des uns et des autres à débloquer de l'argent. Il a dit quelque chose de très important. Il y a des forces antagonistes en interne qui discutent et qui luttent pour on ne sait trop quoi aujourd'hui parce que nous n'étant pas à l'intérieur. Mais j'ai peur de le dire. J'ai peur de le dire. Il faut le dire. Parce que laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Serge. Maintenant, nous, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il se pose également en interne un autre problème. Vous vous souvenez que hier encore, quand on parlait de Pichini et de Magil, on vous parlait de ces sous-traitants. Quand il parle de tâches et d'œuvres, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que qui est affrété à faire quoi? Dans quel délai et comment? À qui on a attribué un marché? Vous vous rappelez quand même, dans la dilapidation de ces fonds, qu'il y avait pour une seule tâche au moins 13 sous-traitances pour la même tâche dans le chantier de Lembela. Voilà le genre de pratique qui règne et réside à Olembe, au point où on vous dit qu'on a débloqué des milliards, le stade n'est pas fini, on ne voit pas l'argent, on ne sait pas là où l'argent est parti, on ajoute encore de l'argent, on ne finit pas le stade, et on vous dit encore aujourd'hui qu'il faut débloquer de manière express une somme pour pouvoir achever ce stade. Si on ne se détache pas de ce genre de pratique. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai interpellé le patriotisme des uns des autres, ou alors la prise de conscience collective, pour dire que l'heure est grave et que nous avons 5 mois. Puis ne serait-ce que, parce qu'on va continuer à faire nos choses entre nous, mais qu'on nous livre moins le stade. La gestion du projet Cannes est partie du Premier ministère pour la présidence de la République. Voilà. N'oublie pas. Et c'est là où ça a commencé. Voilà. Rapidement, alors pour le Camerounais qui nous écoute, lorsqu'on sait donc que nous sommes dans un pays où même la parole de celui qui préside à la destinée des Camerounais, c'est-à-dire le président Paul Biya, ne vaut plus son pesant d'or. Qu'allons-nous faire? Voici un stade qui porte son nom, qui n'arrive pas à finir, à être livré. Une CAN qui a glissé, dont il a rassuré les Camerounais qu'elle va avoir lieu le jour dit. Et que 2 ans plus tard, aujourd'hui, le stade qui doit abriter l'ouverture de cette compétition n'est pas encore livré. La parole de Paul Biya ne vaut plus son pesant d'or. La parole de qui doit valoir aujourd'hui? Et c'est ça la vraie problématique de nos jours. Est-ce que le Cameroun est encore gouverné? Est-ce que le Cameroun n'est plus gouverné? Cette question, les Camerounais ont la réponse à ces questions-là. Ok, merci. Valentin John, sur l'émission. Le Cameroun est-il gouverné ou pas? Non, c'est pas la question. Les Camerounais ont-ils la réponse à cette question? C'est depuis le 7 octobre 2018 que les Camerounais ont accordé leur confiance à celui qui gouverne. Pour dire que ceux qui ne gouvernent pas vont s'agiter dans les chaumières et ils seront des anti-modèles. Je ne citerai pas le nom de Kamto Sutupa. Alors, le stade, oui, il sera là. Ok. Pour chuter, l'aspect socio-économique que vous aviez fait mention tout à l'heure, Madame Maï, est tenu en compte par les entreprises, des sous-traitants
de ce stade, enfin des travaux de ce complexe, sont des entreprises nationales. Et chaque entreprise Justement, c'est ça le gros a... problème. Non, c'est pas le gros... C'est ça le Non, problème. je vous dis, chaque entreprise... Merci, l'émission. a On est arrivé au terme de l'émission. son- Merci. C'est justement ça le problème. Non, non, pas Merci, du tout. merci, Justement. merci, Valentin. Donc, Merci de l'avoir dit à la merci, fin. Valentin. je On vous dis, retient. ce n'est pas ça le problème. Il n'y a aucun problème parce que chaque Merci, entreprise Valentin. est en Merci. train de finir Merci, son merci. activité. On vous a compris, on vous a Voilà. compris. Voilà, le stade olympique, comme j'ai dit, le premier grand test, c'est le 25 juin prochain pour Ouais. la cérémonie de tirage au sort. Et le match d'ouverture est prévu pour le 9 janvier. La cérémonie d'ouverture, le 9 janvier, le clôture le 6 février. Olympique, on espère. Comme a dit Amin Maï, il faut absolument Olympique. Il faut absolument Olympique pour cette canne. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Demain, c'est un autre rendez-vous de la fête, 19h. Bonsoir Olympique.